Fan Yuan courait. Il sentait chaque muscle de son corps brûler, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Il ne regardait pas en arrière. Derrière lui, le danger se rapprochait, mais il devait rester concentré sur l'avant. Le sol était jonché d'os, blanc comme du corail blanchi. Chaque pas résonnait comme un écho sinistre dans ce paysage désolé. Derrière lui, les grognements des sangliers de la rage d'acier résonnaient à travers les arbres squelettiques. Ces créatures monstrueuses ne connaissaient ni pitié ni fatigue. Nous ne pouvons pas les distancer éternellement, allait-elle en serrant son côté. Sa voix tremblait de peur et de fatigue. Bing trébuchait à ses côtés, le visage pâle. Chaque pas semblait être un effort monumental pour elle. Fang Yuan ne dit rien. Il savait que les mots étaient inutiles dans cette situation désespérée. Il savait, mais s'arrêter signifiait une mort certaine. Le paysage désolé autour d'eux ne leur offrait aucun refuge. La montagne Baigyu se dressait au loin, un pic dentelé. C'était leur seule chance de survie, leur seul espoir. Une lueur d'espoir dans un océan de désespoir. Ils devaient atteindre cette montagne coûte que coûte. Encore un petit effort, pensa-t-il, les poumons en feu. Il savait que chaque seconde comptait, chaque pas les rapprochait de la survie. La détermination brûlait dans ses yeux. Ils ne pouvaient pas échouer maintenant, pas après être venus si loin. Ensemble, ils devaient surmonter cette épreuve. Leur survie dépendait de leur volonté de continuer, de ne jamais abandonner. Ils atteignirent le pied de la montagne, s'effondrant sur la poussière d'os. Leur corps était épuisé, chaque pas semblait les rapprocher de la fin. Bing toussa, le souffle rauque. La poussière et l'air sec rendaient chaque respiration douloureuse, comme si ses poumons étaient en feu. Fang Yuan scruta les environs, sa main ne s'éloignant jamais de son gu. Ses yeux percèrent la brume, cherchant le moindre signe de danger. L'air était lourd, épais d'un silence de mort. Chaque souffle semblait résonner dans cette atmosphère oppressante. Les arbres, tordus et noueux, étaient dépourvus de toute vie. Ils semblaient être les gardiens silencieux de ce lieu maudit. Même l'air semblait murmurer. Rebrousser chemin, rebrousser chemin. Chaque pas en avant était une lutte contre cette voix intérieure. Cet endroit, on dirait la mort elle-même. Un frisson parcourut leur échine, comme si la mort les observait. Fang Yuan hocha la tête, sombre. Il savait que chaque décision ici pouvait être fatale. La montagne Baigyu, un lieu de légende et de terreur. Les histoires racontèrent des horreurs inimaginables, un endroit où même les maîtres Gu craignaient de s'aventurer. Pourtant, ils n'avaient pas le choix. Leur quête les menait ici, au cœur de la montagne de la mort blanche. Il ferma les yeux, se remémorant sa vie antérieure. L'essor du village de Bai, l'héritage caché. Cette montagne détenait la clé des deux, et de sa propre survie. Il avait eu des aperçus, des flashs d'un avenir à venir. Un avenir où il utiliserait ses connaissances pour changer son destin, pour tromper la mort elle-même. Mais l'avenir était une chose versatile, en constante évolution, en perpétuel changement. Il ne pouvait compter que sur lui-même, et sur son gu. Ne fais confiance à personne, pas même au destin. Le destin peut être capricieux, changeant comme le vent. Fang Yuan l'avait appris à ses dépens. Trahison, perte. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de douleur et de trahison. Ils avaient été ses compagnons constants. La solitude était devenue sa seule amie fidèle. Il avait parcouru un chemin pavé des os de ses ennemis et des cendres de ses rêves. Chaque pas résonnait avec le poids de ses échecs passés. Cette fois, ce serait différent. Il avait juré de ne plus jamais répéter les erreurs du passé. Il ne compterait sur personne. La force viendrait de lui-même, de sa propre détermination. Ne ferait confiance à personne. La méfiance était devenue sa seconde nature. Il tracerait son propre chemin à travers cette terre dangereuse. Chaque obstacle serait une nouvelle épreuve à surmonter, même si cela signifiait se tacher les mains de sang. Le prix de la survie était élevé, mais il était prêt à le payer. Il ouvrit les yeux, une lueur d'acier dans le regard. Il survivrait. La flamme de la détermination brûlait en lui, quel qu'en soit le prix. Rien ne l'arrêterait. Il était prêt à affronter tous les défis. Un faible grognement résonna dans le silence.
La tête de Fang Yuan se releva brusquement, du mouvement dans la brume. Il ne distinguait pas les formes, mais il savait. Le danger se rapprochait. Nous devons y aller? Siffla-t-il, en tirant Bai Ningbing sur ses pieds. Maintenant? Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt squelettique, leur poursuivant sur leurs talons. La brume s'accrochait à eux, froide et humide, murmurant des secrets de mort et de décomposition. Devant eux, une gorge étroite traversait le flanc de la montagne. Leur seule chance. Fang Yuan poussa Bai Ningbing vers elle. Va, je vais les retenir. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais Fang Yuan, Va-t'en. Il rugit, invoquant son gu. Il ne la laisserait pas devenir une victime de plus dans sa guerre pour la survie. Elle hésita encore un instant, puis se retourna et se précipita dans la gorge. Il la regarda partir, le cœur battant à tout rompre. Puis il se retourna pour faire face à ses poursuivants. La brume se dissipa, révélant des silhouettes vêtues de robes blanches. Des maîtres gu vertueux. Leurs yeux, froids et impitoyables, se posèrent sur Fang Yuan. Vous êtes en train d'entrer sans autorisation. Cette montagne est interdite. Fang Yuan sourit, une expression d'un vide effrayant. La seule chose qui soit interdite ici, c'est la pitié. La bataille était engagée.